بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité de continuer continuer les programmes sur Al-Yawm al-Akhir, la croyance sur l'au-delà. Et nous avions expliqué il y a 1 an et demi à peu près qu'on avait commencé la croyance du musulman sur l'au-delà. On avait expliqué que l'au-delà commence déjà par les signes de Qiyamah. Également la vie après la mort, c'est-à-dire la vie dans la tombe, sous terre, fait partie également de Al-Yawm al-Akhir, de l'au-delà. Même si nous sommes toujours sur terre, sous terre plutôt, ça fait déjà partie de l'au-delà. Et donc nous avons commencé il y a, je pense en 14 ou 15 séances à peu près, Wallahu a'lam, en 13 ou 14 séances, nous avons essayé de faire une approche globale des petits signes de Qiyamah, et nous avons, par la grâce d'Allah, divisé les petits signes de Qiyamah par thématique. Certains petits signes en rapport avec les mœurs, d'autres en rapport avec les femmes, d'autres en rapport avec l'alcool, la musique, les conditions sociales, les conditions de vie, etc. Jusqu'à la dernière fois, on avait abordé la perte de barakah, la perte de bénédiction de le temps, et certains, on pourrait dire dérèglements climatiques, pour prendre un mot qui est utilisé de nos jours, mais certaines perturbations dans l'organisation de la vie qu'Allah Ta'ala a toujours respecté depuis la création des cieux et des terres, avec des tremblements de terre, avec des chutes de pierres du ciel, etc. C'était là les derniers points qu'on avait vus. Et le dernier hadith, la dernière chose que nous avons mentionné il y a 2 semaines, c'est que la situation de la Ummah sera à un tel degré que le musulman ne souhaitera plus vivre. Qu'un musulman, il passera près de la tombe d'une personne donc décédée et il souhaitera être à la place de cette personne défunte. Et en commentaire de le texte du hadith, il dit qu'il ne désire pas la mort pour rencontrer Allah. C'est pas qu'il a cumulé, qu'il a amassé une quantité de bonnes actions, qu'il est maintenant prêt à mourir et rencontrer Allah. Non, c'est parce que la situation devient tellement difficile à vivre. Vivre sa foi de musulman deviendra tellement pénible à la fin des temps que le mu'min désirera quitter ce dunya. Donc cela, en résumé, ce qu'on avait fait en une dizaine de séances sur les petits signes de Qiyamah. Alors maintenant, bi'idhnillah, nous demandons à Allah la sincérité qu'il faut et le istiqama pour démarrer maintenant une autre partie, une partie un peu plus spectaculaire. Une partie un peu plus spectaculaire, mais que nous espérons être très loin de nous. Une partie qu'Inch'Allah jamais nous n'aurons à vivre. Tandis que les petits signes de Qiyamah, nous les avons vécus, Wallahu a'lam, à 80-90%, à l'exception de 2 ou 3 signes qui doivent avoir lieu avant la fin des temps. Comme on avait expliqué, il restait cette fameuse montagne d'or du fleuve de l'Euphrate, et également lorsque la péninsule arabe redeviendra verdoyante avec des prairies et des fleuves qui coulent. Ces 2 signes qui font partie des petits signes de Qiyamah doivent absolument avoir lieu avant que le premier grand signe de Qiyamah ne commence. Et pour rappeler, on avait dit au tout début que lorsqu'on parle des petits signes de Qiyamah, ces petits signes peuvent s'étendre sur une très longue durée. Le premier petit signe de Qiyamah, c'était quoi, Irfan? Le premier petit signe de Qiyamah, la question était posée sur Facebook également, le premier petit signe de Qiyamah, c'était la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-bi'tha. Lorsqu'Allah Ta'ala envoie notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, c'est le premier petit signe de Qiyamah. Même si ça remonte à 1500, voire un peu plus qu'un siècle à peu près, c'est déjà le premier petit signe de Qiyamah. Pourquoi? Parce que c'est le dernier prophète, c'est le dernier livre révélé, c'est la dernière communauté. Lorsqu'on rentre dans les derniers crans de la création de l'humanité, nous avons fait le premier pas vers le déclin, vers la fin du monde, vers la fin de Al-Khalq, vers la fin de l'humanité. Donc pour les petits signes de Qiyamah, ces petits signes peuvent s'étendre. D'ailleurs, comme on a dit, depuis 1500 années, depuis 15 siècles à peu près, jusqu'à de nos jours, nous vivons en permanence les petits signes de Qiyamah, et Allah seul le sait quand est-ce que les 2 autres petits signes auront lieu, peut-être dans 2 ans, peut-être en 2012, peut-être en 2020, Allahu a'lam, je ne sais pas si c'est les Mayas, si les Incas ou
je ne sais pas qui c'est qui ont raison, mais ces petits signes peuvent encore durer sur peut-être 17 siècles, wallahu a'lam. Par contre, et puis deuxième point, avant de passer sur les grands signes, lorsque nous parlons de petits signes de Qiyamah, en général, ce sont des choses qui sont concevables. Ce sont des choses qui sont acceptables par la logique humaine, qui paraissent rationnelles et qui parfois, les gens qui sont un peu incrédules ou les gens qui ne veulent pas croire en la fin des temps, lorsqu'on les explique que notre prophète a expliqué qu'avant la fin des temps, il se passera telle chose, quand on parle de petits signes de Qiyamah, ils vont l'interpréter comme étant un dérèglement climatique, la montée des eaux, ou alors une dépravation normale des mœurs, la mondialisation des pensées qui fait que les gens ils finissent par avoir des réactions communes dans tous les continents, etc. Donc, c'est-à-dire que les crimes, parce qu'on avait vu également al-harju, les génocides, je cherchais le terme, les génocides, les tueries en masse, ça fait partie des petits signes de Qiyamah. Ceux qui ne croient pas au Qiyamah, ils vont dire que de nos jours, nous avons, ou alors plutôt certains pays, ils ont des armes de destruction massive. De toute façon, qu'ils l'aient, qu'ils ne l'aient pas, c'est pareil, on les envahit, ça c'est pas un problème. Certains pays ont des armes de destruction massive, ce qui fait qu'à l'époque, on tue une personne une par une, de nos jours, on peut en tuer par centaines, voire par milliers. En aucun cas, ils ne font une relation avec le Qiyamah. Deux points. Maintenant, quand on parle des grands signes de Qiyamah, cela ne s'étend pas sur une longue durée. L'imam Mehdi, il reste sur la terre à peu près 7 années. Ad-Dajjal, c'est 40 jours. Et le premier jour, c'est comme un an. Il ne faut pas regarder The Signs qui dit n'importe quoi. Le deuxième jour, c'est une semaine. Le troisième jour, c'est une journée, etc. D'accord? Tandis que dans certains documentaires ou certains montages vidéo qu'on trouve sur Facebook, il y en a qui expliquent que Dajjal, il restera 40 jours, mais il dit, c'est quoi le verset? Subhanallah, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ce verset qui veut dire qu'un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 jours pour nous. Donc, si on se base sur un Mufti de Science, selon lui, Dajjal, chaque jour qu'il va rester correspond à 1000 années, ce qui est totalement en décalage avec les hadiths, avec les explications que notre prophète nous a données sur Dajjal, chez Imam Mehdi, etc. Il faut avant tout souligner que nous avons cette chance, nous, en tant que ummati, en tant que personne appartenant à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes la seule communauté nous sommes ceux qui ont reçu le plus d'informations sur la fin des temps. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le passé, le présent et le futur. Quelle autre communauté peut enseigner à le coreligionnaire ou à le disciple le futur? Nous sommes capables d'expliquer avec précision comment le monde va entrer dans un déclin à partir de telle période, par tel signe, etc., jusqu'à la destruction totale de ce dunya. Et nous connaissons le hadith du Isra wal Mi'raj, lorsque le prophète avait rencontré tous les prophètes lors du voyage nocturne à Bayt al-Maqdis. Et là, le prophète avait eu une conversation avec tous ses frères prophètes, et une des questions qui avait été évoquée, c'était la fin des temps. Et aucun prophète n'était en mesure de donner des explications sur la fin des temps, à l'exception de 2 personnes. Isa alayhi salam, parce que c'est la personne clé. Il ne sera pas prophète à cette époque, mais ce sera l'homme clé, ce sera l'homme qui sera présent pour tous les grands signes. D'accord? Et il aura un rôle essentiel dans tous ces grands signes. Et avec Isa alayhi salam, notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a eu le wahi, la révélation de la part d'Allah, qui lui a enseigné tout ce qui doit se passer jusqu'à la fin des temps. Donc personne, à part le prophète sallam, n'avait une science, une connaissance aussi précise des signes de la fin du monde et de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala va détruire ce dunya. Donc c'est un motif de fierté pour nous. Nous n'avons pas besoin d'aller vers certains sites internet qui ont parfois des sources douteuses, ou aller regarder 2012, ou aller voir les croyances incas ou d'autres communautés, d'autres populations, d'autres civilisations. Ce que notre prophète nous a enseigné, c'est uniquement cela la vérité. Et moi je m'étonne encore lorsque des personnes ils lisent les croyances incas avec une conviction que certainement c'est la vérité, ou alors il y a une part de vérité. Il ne faut pas oublier, comme on l'a expliqué la dernière fois, les Incas, c'était des adorateurs de quoi? Si je ne me trompe pas, ils adoraient le soleil. C'était donc des mouchriquines.
des gens qui adoraient d'autres divinités qu'Allah. Comment peut-on penser une seconde que des gens qui sont totalement coupés de l'adoration d'Allah, qui adorent le soleil, voire des statues, voire le culte des âmes ou ce genre de choses, comment peuvent-ils avoir un pourcentage de vérité sur quelque chose qui est en rapport avec le ilmul ghaib, avec la science de l'invisible? Qu'ils aient certaines sciences, certaines connaissances de la médecine ou autre chose, ça c'est possible. Chaque peuple a eu un quota de science de la part d'Allah, ça il n'y a pas de souci. Les Chinois ils ont la médecine chinoise, les Indiens ils ont la médecine, etc. Ça il n'y a pas de problème. Mais concernant l'invisible, nous ne pouvons nous baser que sur les textes révélés par Allah Azza wa Jal, donc dans le Coran, et par les textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait eus, donc par les hadiths. Donc quand nous parlons de la fin des temps, du Qiyamat et d'une manière générale de l'au-delà, de tout ce qui concerne l'invisible, il faut y aller avec des pincettes. Il faut faire extrêmement attention. De nos jours, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup d'interprétations des signes de la fin des temps, et malheureusement, parce qu'il n'y a rien qui empêche cela, il y a des livres qui sont écrits, quelle que soit la langue, ça peut être en anglais, ça peut être en ourdou, et malheureusement beaucoup plus en arabe, dans différents pays arabes, des livres qui sont écrits sur Imam Mehdi, sur Dajjal, que moi-même j'en ai acheté en quantité, mais lorsqu'on lit ces livres, nous retrouvons les textes de base, les hadiths de référence, mais l'interprétation est à des années-lumière de ce que nos grands, nos savants, les Imam Bukhari, Imam Muslim, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont donné comme interprétation à propos de ces grands signes du Qiyamat. Donc, principalement lorsque nous parlons d'Imam Mehdi, plus que Dajjal encore. Imam Mehdi, c'est un sujet qui fait fantasmer. C'est un sujet qui fait rêver beaucoup, et beaucoup de personnes, après avoir lu des hadiths ou le récit, la biographie d'Imam Mehdi, ils se sentent un petit peu l'âme d'Imam Mehdi. C'est comme quand on était petit, c'est de vieilles références, quand on regardait Rambo à la télé, c'est comme si on était Rambo. Quand on regardait Rocky, c'est comme si Moussa dans la rue peut battre avec n'importe qui. C'est un peu l'effet, sans toucher à certaines choses, mais c'est-à-dire on se sent dans la peau du personnage. Alors ça ne doit pas arriver. C'est pas parce que nous lisons des textes sur Imam Mehdi que nous nous sentons Imam Mehdi, que je pense que ce sera moi. Et malheureusement, certaines personnes ont eu cette réaction. Il y a, je ne dis pas il y a quelques années, ça a toujours existé. Depuis des siècles et des siècles. Bon, ça on ne va pas tout raconter parce qu'on va parler de siècles que nous n'avons pas connus et de pays que nous n'avons pas connus, donc des noms que nous ne connaissons pas. Des gens à toutes les époques, ils ont proclamé être Imam Mehdi. Ils ont cru voir en eux les qualités d'Imam Mehdi. Ils avaient peut-être des buts, un objectif où leur fin était plus politique que religieux. Donc ils ont déclaré être Imam Mehdi dans le but d'être suivis par tout le monde musulman et de renverser tel pouvoir et de devenir un genre de calife pour tous les pays musulmans. Mais comme un de mes asatidha, un de mes professeurs disait toujours, il dit concernant les signes de Qiyamah, il ne faut pas aller trop loin dans les interprétations. D'accord? Il dit que lorsqu'un grand signe aura lieu, Allah Ta'ala fera en sorte que les gens le reconnaîtront. Il n'y a pas besoin de trop détailler, de faire ce qu'on appelle ijtihad, de prendre trop de l'avant pour essayer de calquer des faits réels sur des textes annoncés par le prophète sallam. Il ne faut pas aborder le problème dans l'autre sens. Si notre prophète nous enseignait quelque chose et que nous voyons la concrétisation de ce signe dans notre vie, dans la vie de ce dunya, nous pouvons faire un parallèle. Mais il ne faut pas inverser la problématique. Nous allons chercher des indices, des événements qui ont lieu, et nous essayons de faire un lien. Ah voilà, c'est ce que le prophète m'a annoncé. Et de la sorte, moi je me souviens, j'avais 10 ans, 11 ans, il y avait des gens qui disaient que oui, cette année, dans tel endroit, il y a tel bouzouk qui ont fait Moulakat et Imam Mehdi. Ça remonte, moi j'ai 30 ans maintenant, donc ça fait au moins 20 ans. Et depuis 20 ans, ils ont fait salam Imam Mehdi, et tous les ans, il y en avait qui faisaient salam, disaient maintenant il est né, il a tel âge, je ne sais pas. Il n'a pas grandi, il s'est perdu, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas sorti. Alors il ne faut pas aller loin de ce genre de choses. Et ça, c'est une sagesse d'Allah. Vous savez, les grands signes du Qiyamah, ça fait partie des choses, ça fait partie des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont donc un rôle essentiel dans l'humanité, dans Al-Khalq. Parce que cela marque la fin de toute la création. De tout ce qu'Allah a créé depuis le début, ce sont ces personnes-là qui viennent. En la personne d'Imam Mehdi, de Dajjal, Ya'juj et Ma'juj, ce sont ces créatures-là qui viennent pour marquer la fin du cycle de ce qu'Allah Ta'ala a créé.
Donc, ce ne sont pas des signes qui risquent de se produire sans qu'on s'en rende compte. Il ne faut pas se dire que d'un instant, Imam Mehdi saute, ne l'a même pas remarqué. Pour revenir à ce documentaire ou ce montage vidéo de Science qui circule sur Facebook, le problème c'est quoi? Ils ont interprété, quand ils disent que chaque jour de Dajjal équivaut à 1000 années, 1000 ans, pas les 1000 années, 1000 ans, selon eux, Dajjal représente un empire colonial très connu qui a régné sur beaucoup de régions du monde pendant des années, etc., etc. Et je ne sais pas, ils font un jeu d'indices pour essayer de raccrocher ces faits historiques à un texte prophétique. Et donc, c'est-à-dire qu'ils prennent le problème totalement à l'envers. Et si, par malheur, sur le fanion de ce pays, sur le drapeau ou l'écusson de ce pays, il y a une créature avec un œil, alors absolument, comme ils disent, ce sera un Dajjal. Il suffit de voir un œil sur une photo ou autre chose, que pour eux, immédiatement, ce sera Dajjal sans le moindre doute. Ce sont là des interprétations très loin des commentaires des muhaddithines. Et lorsque nous allons aussi loin dans les interprétations, et quand on est complètement à côté de la plaque, qu'est-ce qui se passe? Nous discréditons notre religion. Lorsque nous commençons à raconter des sottises, nous commençons à raconter n'importe quoi sur la religion, des choses qui ne sont pas fondées, comprenez mes chers frères qu'il n'y a pas meilleure méthode pour discréditer le din. Un oreille extérieure, une personne qui n'a pas iman, une personne qui pratique très peu la religion, il entend des récits extraordinaires, des récits qui n'ont ni queue ni tête et qui ne se concrétisent pas, qui croyaient être des choses sûres, mais après on se rend compte que ce n'était pas le cas. Ces personnes se disent que dans cette religion, on a tendance à raconter un peu n'importe quoi, comme c'est le cas dans les autres religions. En quoi les musulmans se disent être sûrs d'avoir un livre qui est authentique, d'avoir des chaînes de narration qui vont renforcer les textes prophétiques, et après ils se mettent à raconter n'importe quoi. De nos jours, il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées, même dans les publications, parfois nous lisons des choses, Allah musta'an, je ne le citerai pas pour ne pas lever des polémiques, mais moi il y a certaines choses, quand je lis dans certaines publications en français, moi ça me met hors de moi. Comment est-ce qu'au XXIe siècle, on peut encore écrire de telles choses et espérer que les gens vont croire? Il y a peut-être une frange de la population qui va croire, mais lorsque nous touchons la jeunesse, nous touchons des gens qui sont un peu plus rationnels, absolument nous n'avons aucune preuve pour certaines choses que nous avançons, et qu'est-ce qui se passe? C'est l'effet inverse, nous discréditons notre religion. Donc, pour revenir à ce qu'on avait dit sur les grands signes de Qiyamah, cela se déroulera sur une période de temps extrêmement limitée, et tout ce qui a trait aux grands signes de Qiyamah, là, nous rentrons immédiatement dans le ilmul ghaib, dans l'invisible. Ce sont des choses, qui ne peuvent pas être compris, qui ne peuvent pas être intégrés par un cerveau humain normalement constitué. Nous ne pouvons pas comprendre par la logique la venue d'Imam Mehdi, ni les miracles de Dajjal, encore moins le retour de Isa alayhi salam après 20, 21, 22, 23, 24 siècles, Allahu a'lam, etc., etc. Ce sont là des choses qui ne peuvent pas être comprises uniquement par la logique. Donc cela fait appel à le iman bil ghaib, la foi sur l'invisible. Alors, ça c'était donc une petite introduction. Alors, on présente notre invité du jour, qui est donc Imam Mehdi. Alors, si on va faire un résumé à peu près de tous les hadiths qui décrivent Imam Mehdi, nous citerons cette parole d'Ibn Kathir. C'est important. Lorsque nous citons des personnes, il faut citer des gens, des ulama de confiance. Je ne parle pas des ulama de tel pays, non, on va au-delà de cela. Il faut apprendre à dépasser ça. Lorsque nous citons, si nous pouvons rester dans le cercle d'Imam Bukhari, d'Ibn Kathir, de Qurtubi, c'est-à-dire les ulama qui ont écrit les livres qui sont à la base de notre religion. Le tafsir d'Ibn Kathir, par exemple, si nous nous basons sur Ibn Kathir, par exemple, nous sommes persuadés que nous serons toujours dans le vrai. Parce que ce sont des personnes qui ont un quota de science de la part d'Allah. En général, ils ne se trompent pas. En général, ils ne vont pas loin dans les interprétations, comme c'est souvent le cas des contemporains. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah, il explique que Imam Mehdi, tout d'abord, c'est un être humain. Tout d'abord, c'est un homme qui va naître comme tous les hommes, qui va grandir comme tous les hommes, qui aura des qualités et des défauts. Ce ne sera pas un saint, ce ne sera pas forcément un alim, ce ne sera pas forcément un mufti, un cheikh ou hadith, ce ne sera pas le bouzrouk
qui a les vêtements rapiécés, sales, qui sent pas très bon, qui est tout maigre, qui a un grand tasbih, qui a la grande barbe blanche, qui est toujours dans un coin de masjid. C'est notre conception de l'homme pieux. Imam Mehdi ne sera en aucun cas semblable à un homme d'une grande piété ni à un grand savant. Ce sera quelqu'un comme vous et moi, enfin pas comme vous et moi, nous on est encore très loin du but, mais ce sera quelqu'un de normal, un pratiquant avec des qualités et des défauts également. Et Allah Ta'ala lui donnera maintenant, en une nuit, ça c'est le hadith qui viendra par la suite, Allah Ta'ala en une nuit lui donnera les qualités pour devenir le qa'id, le dirigeant de toute la ummat et certainement de la plupart des régions du monde. Donc Imam Mehdi tout d'abord est un homme, un être humain qui aura une naissance normale, qui va grandir, qui aura une vie tout à fait ordinaire. Premier point. Deuxièmement, il faut savoir qu'Imam Mehdi est de la descendance de Ahlul Bayt. Il fait partie de la famille du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela écarte certaines thèses dès le départ. Il n'y aura pas d'Imam Mehdi à la Réunion, ni à l'île Maurice, ni à Madagascar. En général, ce sera une personne d'origine arabe. Et nous verrons dans l'arbre généalogique d'Imam Mehdi, vers quel petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam Imam Mehdi remonte. Donc ça fait déjà 2 points. Troisièmement, Imam Mehdi va rester sur la terre pendant 7 années. Et lorsque le prophète précise Sab'a Sinin, 7 ans, c'est 7 années normales. C'est pas comme les années de Dajjal, où le prophète, les jours de Dajjal, où le prophète expliquait comment se passeront ces jours, comment il faudra prier. Non, ce seront 7 années normales. D'accord? Imam Mehdi aura pour but de faire régner la paix, la justice, après des moments de trouble comme l'humanité n'aura jamais connu. Et Allah Ta'ala donnera des pouvoirs à Imam Mehdi. Il fera ce qu'on appelle des karamas, des miracles. Le ciel obéira à Imam Mehdi, la terre obéira à Imam Mehdi, et Imam Mehdi apportera une bénédiction pour la ummat, comme jamais cette ummat n'a connu, avec des richesses, de la nourriture à profusion, donc en quantité. Le Kathir dit, fi zamanihi, à son époque, les fruits, les cultures, les récoltes seront en quantité. Walmal ou il y aura tellement d'argent que les gens ne voudront même plus prendre, on ne trouvera plus personne pour prendre la sadaqa. Ça c'est formidable, ça c'est une solution à la crise économique. Il n'y aura plus personne pour prendre la sadaqa, et le pouvoir d'Imam Mehdi sera un pouvoir qui régnera sur à peu près tout le monde. Et les gens, tant les gens des cieux que les gens de la terre, seront unanimes sur le rôle de Imam Mehdi. Et donc, la venue d'Imam Mehdi, ce sera avant tout à la fin des temps, après une période de trouble, comme on vient de dire, comme l'humanité n'a jamais connu. Et le point le plus important, je recherchais dans les 4-5 points, le point le plus important, Imam Mehdi, comme on l'a dit, est un homme qui ne sait pas qu'il est le Mehdi, le guide de l'humanité. Ce n'est pas quelqu'un qui naît comme un prophète, qui sait déjà qu'il va devenir prophète, ou il voit des signes qui font qu'il comprend qu'il va devenir prophète. Non, Imam Mehdi, comme on l'a dit, il aura une vie ordinaire. Et même lorsqu'Allah Ta'ala lui accordera les qualités pour devenir le qa'id, le dirigeant de cette ummat, il ne se reconnaîtra pas et il ne se proclamera pas comme étant Imam Mehdi. Ce n'est pas quelque chose de recherché, ça c'est extrêmement important. Ce sont des gens extérieurs qui vont reconnaître Imam Mehdi, qui vont le reconnaître, qui vont voir les signes sur cette personne. Et en plus de cela, il y aura des signes évidents, il y aura certaines guerres, certaines attaques particulières dont on verra la prochaine fois, Inch'Allah, qui feront que les gens, ceux qui ont la science, ils vont reconnaître les 4 ou 5 signes qui vont précéder immédiatement la venue d'Imam Mehdi. Et lorsqu'un événement se produira, il quittera Medina pour se rendre à Makkah, et là les gens vont le reconnaître, et on va le forcer à venir près du maqam, entre le maqam et, si je ne me trompe pas, le Hajj Aswad, et là les gens vont faire le bay'ah. Nous sommes à des années-lumière de ce qui s'était passé en 1978, en 1979 à peu près, à Makkatul Mukarrama, lorsqu'une personne, avec un groupe armé, ils étaient entrés à Makkah avec des armes cachées dans les janazas. Nous avons entendu parler de ce problème. C'est une tragédie, c'est la plus grande tragédie que Makkah a connue dans ce siècle. Et cette personne proclamait être Imam Mehdi, il a voulu faire un coup d'État, etc., etc. Donc, si une personne connaît les textes concernant Imam Mehdi, il se rend compte que Imam Mehdi ne sait pas qu'il est l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les gens qui vont reconnaître les signes en lui, et dans certaines sources, il est même dit que les gens vont le brusquer, vont l'obliger à accepter le bay'ah.
Et lorsque les gens vont faire le bay'a, il va y avoir d'autres guerres, et puis des gens de différentes régions du monde, ils vont venir, pas de différentes régions du monde, de 2 régions, des pays musulmans, ils vont venir le voir, ils vont le reconnaître, et là le bay'a deviendra général. Donc ça c'était une petite présentation très brève de Imam Mehdi. Alors on terminera avec un point, on reste sur 30 minutes, on en est à 24, il reste 6 minutes. Son nom, l'arbre généalogique, et tout ce qui concerne un petit peu donc la présentation un peu plus précise, un peu plus technique de Imam Mehdi. Alors tout d'abord, le nom de Imam Mehdi. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tadhabu ad-dunya hatta yamliku al-araba rajulun min ahli bayti. Ce dunya, la fin du monde n'aura pas lieu, tant qu'une personne parmi les Arabes, descendant de ma lignée, qu'on a dit Ahlul Bayt, de ma lignée, de ma descendance, ne commandera les Arabes, commandera les musulmans. Yuwati ismuhu ismi, son nom sera semblable à le mien, c'est-à-dire Muhammad ou alors Ahmad. Wa yuwati ismuhu ismi, on a dit wa ismu abihi ismu abi, et le nom de son père sera semblable à le nom de mon père, c'est-à-dire le père du prophète s'appelait Abdullah. Attention, le père du prophète sallam s'appelait Abdullah. Donc déjà on a le nom Mohammed, il s'appellera Mohammed, il ne s'appellera pas Mehdi. C'est pas qu'il y a des gens qui disent que Missa Ahmed Mohammed Mehdi, son nom, au moins il deviendra Imam Mehdi. Non, Mehdi c'est un laqab, c'est un surnom. À l'origine son nom c'est Mohammed ou alors Ahmed, et son père s'appellera Abdullah. Donc l'arbre généalogique, les origines de Imam Mehdi, dans un hadith il est également précisé, hadith de Salama radiyallahu anha, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. Le Mehdi fait partie de ma descendance, il fera partie de la descendance de Fatima. Donc Mohammed bin Abdullah, descendant du prophète sallam, et descendant de Hazrat Fatima radiyallahu ta'ala anha. Et dans un hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit également, Ali avait regardé une fois son fils Hassan. Il a dit Inna bni hadha sayyid kama sammahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyyikum. Hadith un peu long. Ali radiyallahu anhu regardait son petit-fils Hassan. On ne parle pas de Hussein. C'est pas celui qui est vénéré par les Shia. Non, Al-Hassan, l'autre. D'accord? Celui qui est décédé avant Al-Hussein. C'est celui qui avait donné le khilafa. Lorsqu'il était devenu calife, il a vu dans quel état était la Ummah après Hazrat Ali radiyallahu anhu. Par sagesse, il a décidé de renoncer au khilafa pour qu'il n'y ait pas de problème dans la communauté. Donc il a fait un sacrifice, il a sacrifié le pouvoir pour que la paix règne dans la communauté. Donc Ali regardait Hassan et disait que mon fils c'est un sayyid, comme mon prophète alayhi salatu wassalam l'a surnommé, et dans sa descendance viendra un homme qui portera le nom de votre prophète, jusqu'à la fin du hadith, où Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il explique quel sera le rôle de Imam Mehdi. Donc, autre indice, Imam Mehdi sera de la descendance de Hazrat Hassan radiyallahu anhu. Et dans certains livres, dans certains commentaires, c'est un commentaire pertinent, c'est ijtihad, mais c'est pertinent, il dit qu'une des sagesses pour laquelle Imam Mehdi sera parmi la descendance de Al-Hassan, ça c'est l'opinion d'un alim, mais que je trouve cohérent. Il dit que lorsque il y a eu, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu le problème avec Muawiyah, etc., Al-Hassan a décidé de déléguer, d'abandonner le pouvoir. Et il dit que certainement, par rapport à ce sacrifice qu'il a fait pour Allah, Allah Ta'ala le rétribue de la sorte en lui donnant un imam dans sa descendance, sachant que notre prophète alayhi salatu wassalam nous avait expliqué que man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minhu. Celui qui abandonne, qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah Ta'ala lui accordera quelque chose de mieux. Par exemple, quelle que soit la chose, vous avez envie de faire quelque chose, un péché ou autre chose, vous avez des amis qui vous invitent vers un endroit peu conseillé, où vous voulez consommer quelque chose dans un restaurant ou ailleurs, qui est douteux, comme hier on lisait encore, il y a une personne qui envoie un airline sur Facebook, il dit voilà je suis à Saint-Gilles, où est-ce que je peux manger une pizzeria, l'adresse d'une pizzeria. Ah, il y en a d'autres qui écrivent allez tel endroit, telle pizzeria. Moi j'ai juste écrit que cette pizzeria, peut-être qu'il vous fera
qu'on appelle pizza qu'on n'a rien d'autre dessus, le pizza bon marché là, hein? Une bande, subhanallah. Le prophète, son père s'appelait Abdullah. Regarde, et là, margarita, c'est Allah tout, direct. Allah musta'an. Notre centre d'intérêt, c'est Allah musta'an. Donc, elle dit que même, je dis à cette personne, c'est une parenthèse, mais c'est toujours profitable. On dit à ce jeune, d'accord, c'est une margarita, il n'y a pas de jambon, il n'y a pas de poulet, il n'y a rien dessus. Mais la table de travail, les gants, parce que j'utilise des gants, d'accord? Et ne me dites pas qu'à chaque pizza, il change de gants. En pleine crise, en plus, peut-être c'est le gant depuis l'année dernière aussi. Les rouleaux, parce que pour faire une pizza, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas pizzaiolo, mais il faut bien étaler la pâte. Et la pâte, vous n'avez pas une surface pour étaler, une surface pour faire l'assaisonnement. Ça se fait sur une table d'inox, d'accord? Donc le jambon qui a été posé là, je ne sais pas, les différents noms de viande qu'on met sur les pizzas, etc., etc. Et la margarita va passer dessus. Le four, avec la fumée qu'il y a eu, il y avait les arômes qui restent sur les cuillères, qu'on tourne, etc., etc. Moi, je dis que je trouve ça douteux. D'accord? Donc, pour résumer, abandonner quelque chose comme ça, quelque chose qui est illicite ou même douteux, uniquement par crainte et par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce hadith, ça nous explique que quand on délaisse quelque chose pour Allah, automatiquement Allah vous accorde quelque chose de mieux. Donc, par analogie, par qiyas, les ulama disent que Al-Hassan a délaissé le khilafa pour que la situation ne s'empire pas plus que c'était à l'époque du décès d'Ali al-Ghan. Donc Allah Ta'ala va le récompenser de la sorte en lui accordant le plus grand calife, le plus grand calife, le plus grand dirigeant parmi sa descendance en la personne de Muhammad ibn Abdullah, donc Al-Mahdi. Donc, et puis, le mot Mahdi, ça c'est un surnom comme on avait dit. Les ulama disent que pourquoi est-ce qu'il s'appelle Mahdi? Dans Mahdi on retrouve quelle racine? Bakarab. Allahu Akbar. Il faut retirer ce diplôme, Allah. Dans Mahdi, on retrouve le Ha, le Dal et le Ya. La même racine qu'on retrouve dans Hidayah. Hidayah, c'est quoi? La guidée. Pourquoi est-ce que Imam Mahdi s'appelle celui qui a eu la guidée? Il n'appelle pas, c'est pas celui qui guide. Non, il a eu la guidée. Les ulama, ils expliquent qu'il y a deux possibilités. Un, que c'était une personne, comme on a dit tout à l'heure, totalement ordinaire, avec des qualités comme des défauts. Et en une nuit, Allah Ta'ala changera son cœur et lui donnera les qualités de la foi, les qualités spirituelles pour devenir un leader. Et l'autre interprétation, mais les deux peuvent être, on peut considérer les deux, c'est que, étant un homme ordinaire, il n'a pas le potentiel pour diriger un pays, voire plusieurs pays. C'est pas n'importe qui qu'on peut donner un siège de présidence ou alors de ministre, quelqu'un qui n'a jamais fait d'études politiques, qui n'a jamais eu d'expérience. Mais en une nuit, Allah Ta'ala lui donnera toutes ses facultés, toutes ses capacités, et en une nuit donc, il se retrouvera avec ce potentiel pour diriger, pour guider la Ummah. Al-Mahdi minna ahl al-Bayt. Ça m'a dit, le Mahdi fait partie de nous, les gens de Ahlul Bayt, c'est-à-dire ma famille proche. Yuslihuhu Allahu fi layla. En une nuit, Allah Ta'ala, il fera, on pourrait appeler ça son islah, c'est-à-dire Allah Ta'ala lui donnera les qualités. Et enfin donc, ce qui nous donne, donc, il y avait une citation qui explique bien le nasab entier, Muhammad ibn Abdullah al-Alawi al-Fatimi al-Hassani radiyallahu anhu. Et maintenant la description physique de Imam Mahdi, c'est la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec un front un peu large, avec le nez aquilin, il y a la même description physique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec les qualités d'un prophète. Ce ne sera pas un prophète, mais il aura ce rôle un peu de prophète. Donc toutes les qualités que les Anbiya avaient, Imam Mahdi aura ces qualités, en plus d'avoir les qualités d'un leader parfait, qui saura ramener les musulmans après la mort d'un calife, d'un dirigeant musulman, où il y aura après ça beaucoup de divergences. Il sera ramené, réuni à tous les musulmans pour faire atteindre à cette communauté l'apogée en termes de, comment on pourrait dire ça, en termes de izzat, en termes de honneur. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir quel sera, ça c'est un chapitre énorme, ça, là c'est une présentation, mais ça c'est un chapitre énorme en 8 points, quelle sera la situation du monde, on dit un peu le menu, quelle sera la situation, Inch'Allah, quelle sera la situation du monde à la venue d'Imam Mahdi. Le 4e point, à quelle époque exacte, peut-on dire, à quelle époque approximative Imam Mahdi va faire son apparition, comment se fera son bay'a, comment est-ce que les gens vont faire le serment d'allégeance à Imam Mahdi, quels seront les signes qui feront que les gens sauront avec précision que c'est lui, et comment est-ce que les gens vont affluer de différents endroits pour lui porter serment d'allégeance, et comment la nouvelle va se répandre
et comment Imam Mahdi va être la cible de différentes attaques et comment Allah Ta'ala lui donnera victoire sur victoire. Et enfin, dernier, parmi les points les plus importants, ça se décline en 7, 8 ou 9 points, en quoi consistera sa mission? Quelles sont les différentes choses qu'Imam Mahdi va faire sur ce dunya pendant ces 7 années avant qu'Allah Ta'ala le reprenne, parce qu'il aura un rôle essentiel. Et enfin, le décès d'Imam Mahdi et l'aide qu'il apportera à Isa alayhi salam. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre les quelques paroles qu'on a pu dire et qu'Allah Ta'ala donne la sincérité, le istiqama pour mener à bien ce programme sur les grands signes de Qiyamah. Et donc, si nous avons la possibilité d'être présents, alhamdulillah, autrement, il y a toujours possibilité d'écouter en format audio. Et maintenant, notre rôle à nous, c'est de transmettre le message à nos mères et à nos sœurs qui sont à la maison. Si nos mères et nos sœurs ont entendu un peu de tout et un peu de n'importe quoi, soit à la télé, soit même dans des livres qui ont été écrits sur la fin des temps, mais maintenant que nous essayons de comprendre à la lumière du Coran et des hadiths comment se déroulera la fin des temps, il est de notre devoir de propager, d'expliquer aux personnes qui n'ont pas été présentes. Ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.